Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette grande émission très spéciale aujourd'hui avec un invité très spécial. On échange sur l'Érythrée de la scène politique du patriote James Kaloumé. Pour quelle finalité? Il est avec nous sur ces plateaux. Président James, bonjour et bienvenue. Bonjour Honoré Kapoko, bonjour mes très chers compatriotes congolaises et congolais. Bonjour à ma très chère famille de l'Est et de tous ceux qui sont sous les atrocités barbares de l'ennemi. Je vous salue et vous qui êtes aujourd'hui branchés sur cette grande chaîne, ces beaux cadres, vraiment, nous vous saluons encore une fois et merci, cher Honoré, pour votre invitation. Alors, je pense que la santé, ça va. Oui, tout va bien, la santé, ça va, sauf que ma morale qui n'est pas toujours au calme, mon esprit qui n'est pas toujours en paix, mais sinon la santé ça va. On a appris de votre retrait de la scène politique. Qu'est-ce qui vous a poussé de quitter la politique? Vous savez, par moment de la vie, il faut faire un pas en arrière et faire la rétrospection pour l'intérêt commun. Vous savez, ce n'est pas par hypocrisie que je suis en train de prendre cette décision, ou j'avais pris cette décision de me retirer de la scène politique. Vous êtes parfois frustré? Non, pas aussi frustré parce que je ne suis pas de ceux qui se sont engagés en politique pour chercher de l'argent ou chercher un emploi. Je rappelle, j'ai intégré la politique en 2012 sous la bénédiction de mon père biologique, que je salue en passant, Excellence Vincent Kaloumé. C'est une personnalité de ce pays. Donc, nous avions passé une vie très heureuse et j'ai admis, j'ai pris la décision. Il m'a influencé, il m'a donné le goût de la politique. Il a été plusieurs fois dans la gestion de certaines institutions. Alors, en 2012, j'ai rejoint la politique et j'étais pas pauvre. On vivait déjà bien chez nous en famille et j'avais tout ce qu'il fallait. Et moi, j'ai appris à conduire une voiture. J'étais encore en 5e primaire. Et donc, je partais déjà à l'école avec une voiture. Donc, moi-même, j'ai roulé. Et donc, nous avons passé une très bonne vie. Et j'ai remercié mes parents ici parce que tout ce que Dieu les a donné, ils ont fait le nécessaire pour nous donner le meilleur de ce qu'on voulait avoir. Alors, en 2012, que j'ai débuté la politique, j'étais aux côtés de mon père à cette époque. Il était encore en train d'évoluer avec Eli Capent de FNLC. C'est là où j'ai commencé mon parcours politique aux côtés de mon père. Et en âme et conscience, je me suis engagé moi-même en politique dans un parti politique de mon choix. C'était en 2015. Et parlant des partis politiques, on vous accuse ne pas être stable en politique. Parfois, vous êtes dans l'opposition, 2 ans, 3 ans, vous êtes dans la majorité, société civile, on n'arrive pas à comprendre. Vous savez, s'il y a un homme constant dans la politique et dans ses décisions, c'est James Kaloumé. Je n'ai jamais été une personne non constante. Je suis constant dans mes décisions. Vous savez, j'ai été, si aujourd'hui nous avions décidé de pouvoir parcourir certains partis politiques, c'était pas par notre propre volonté. Et j'ai aimé ce que je trouvais ici. Je lui salue en pensant. Je pense qu'un jour, dans le cadre de nos concertations, je vais vouloir rencontrer l'ambassadeur Malou. C'est vraiment une personne que je n'ai pas eu la chance de parler directement avec lui, mais au travers des témoignages, au travers la CIN, la coalition internationale qu'il avait créée, et avec les autres, j'avais donc salué l'initiative. Lorsque ça a été créé, j'étais hors du pays, et à mon retour, j'ai trouvé il y avait déjà des petites divisions qui se sont passées. J'ai dit bon, les gens n'ont pas compris sa vision. Donc, mais c'est quelqu'un à soutenir. Et il a toujours l'habitude de dire ce que vous avez dit à l'introduction. Nul n'a les droits d'être heureux seul sur la terre. Et donc,
puisque nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre, c'est parmi mes objectifs, ma façon de voir les choses. Quand je suis dans un parti politique, où je constate... Là, vous voulez dire que vous avez choisi de marcher avec lui? Non, je marche avec quiconque prône le développement communautaire, le bien-être de tous. Alors, pour répondre à votre question, si je aujourd'hui parcourir certains partis politiques et que j'ai pris les décisions de quitter, parce que je me suis rendu compte que dans certains partis politiques, il y a les gens qui ne veulent pas communiquer le bonheur à tous, communiquer le bonheur, la joie à tous. Ils veulent être heureux seuls. Or, c'est impossible d'être heureux seul. Il faut partager. Il faut communiquer la joie autour de toi. C'est pourquoi nous avons eu le temps d'évoluer dans l'opposition, parce que c'était par mes convictions. Je me disais, ben voilà, la gestion de Joseph Kabila à l'époque, qui était contestée par tous, et par la majorité, je dirais pas par tous, mais par la majorité, et j'avais mes propres convictions d'évoluer dans l'opposition. Après un certain temps, c'était ma propre conviction aussi. En 2018, j'ai été toujours à l'opposition. J'ai salué mon papa Martin Fayoulou et mon papa Adolphe Mouzitou. C'est grâce à eux que j'ai été pour la première fois candidat à la députation nationale, à la circonscription de la Fona, en 2018. Et j'étais au numéro 18 aussi. Et j'ai postulé sous la baie de la Mouka, dans notre regroupement qu'on avait créé, accord des alliances avec les alliés. Et paix à son âme, le président Tupachile, il vient de mourir récemment, ici le mois passé. Nous l'avons enterré. C'est l'un de mes coachs dans la politique. Un homme repère que la République démocratique du Congo a perdu. En politique, c'est la seule personne, d'abord, principale, que je garde un bon souvenir. Quelqu'un, s'il a 100 francs, vous allez savoir qu'il a 100 francs. Contrairement avec d'autres leaders politiques. Alors, en 2020, je décidais finalement, je n'avais pas voté le président Félix en 2018. J'étais vraiment catégorique parce que j'avais ma conviction sur Martin Fayoulou et les autres. Et en 2020, c'était par... Et qu'est-ce qui a changé pour... Voilà, je suis en train d'y arriver. J'étais en train de réfléchir en lisant la parole de Dieu. Et je vous épargne de certains détails. J'ai compris une chose, que par moment, il faut mettre de côté les divergences au nom de l'unité, au nom de la nation, de se mettre ensemble pour avancer. Parce que, vous savez, le président Joseph Kabila, à l'époque, le président honoraire, il avait l'argent, il avait l'armée, il avait la CENI, il avait la cour constitutionnelle, il avait le manœuvre, le moyen, l'armée dans ses mains. Il pouvait dire... Mais il avait aussi la constitution qui l'interdisait. Permettez-moi. Non, lui n'était pas candidat, il avait son dauphin. Mais c'est ce que Emmanuel Shadari. Non, c'est pas ce que tu as dit. Ce que tu as dit, c'était comme si lui-même voulait être candidat pour le 3e mandat. Il avait accepté d'honorer la constitution. Il a présenté son ticket qui était Emmanuel Shadari. Il avait l'argent, le président Tshisekedi, le président Joseph Kabila. Il avait l'armée, il avait la constitution, il avait la CENI et il avait la dernière signature de toutes choses. Il pouvait s'imposer et faire proclamer Emmanuel Shadari président de la République. On allait contester, faire le marche, une semaine après la paix, et regardez ce qui s'est passé. Je pense c'est en Tanzanie, je pense. On a contesté la présidente réélue. Les gens, il y a plus de 700 morts qui sont partis. Mais finalement, malgré les bras de fer et tout consort, elle a fini par prêter serment. Et les choses sont redevenues la normale. Il allait le faire. Mais la plupart des Congolais disent que c'est par la bonne foi que Kabila a donné Mais voilà pourquoi. le pouvoir à Félix Antoine. Exactement. Voilà pourquoi. Vous m'avez posé la question, non? Pourquoi j'ai quitté l'opposition maintenant pour la majorité? Partons de cette analyse. Je me suis dit, alors, pourquoi pas soutenir le président Félix, qui est en train de nous gérer, qui a le destin, la destinée de la RDC dans ses mains,
le destin de notre pays dans ses mains, pourquoi pas le soutenir? Mais Kabila à l'époque avait aussi le destin de la République. Pourquoi vous n'avez pas voulu le soutenir? C'était par conviction. James Kalume soutient une personne par conviction et non par le avoir. Il y a le gens qui soutenaient le président Félix et le président Joseph Kabila à l'époque, c'était parce que ils voulaient être ministres, ils voulaient être ceci. Parce ils venaient d'être chômeurs, d'autres ils étaient des locataires quelque part, on lui donne, demain il achète une parcelle. Mais il y a certains Nous avons vu certains députés nationaux, élus députés nationaux, et il vient avec une moto à l'Assemblée nationale, après il attendait à voir la Jeep qu'on les a offerte. Mais nous autres déjà, on roulait déjà il y a longtemps. Donc, je me disais, je dois soutenir Joseph Kabila, par conviction. Et puisque je n'avais pas cette conviction, c'est pourquoi je le soutenais pas à l'époque. Je le soutenais pas à l'époque. Et par conviction que je soutiens le président Félix, pas pour chercher à avoir un poste. Parce que j'ai déjà mes activités à moi. Je suis un entrepreneur. J'ai mon entreprise. Ajuka Group Multiservice. Et dans mon entreprise, je me retrouve avec le peu que je gagne. Je me retrouve avec, j'ai un petit moyen de transport, j'ai une petite maison, mes enfants étudient bien. Et je les salue en passant, j'ai mes 4 enfants qui étudient bien. Et ben voilà. Et aujourd'hui, c'est pas en conviction encore que vous laissez Tshisekedi, vous abandonnez la politique. Que j'ai pris une décision avec conviction de sortir de la scène politique pour une cause. Parce que je suis pas frustré dans mon récent parti politique, dont je salue son excellence Charles Tiyokana Tshambou, un homme bien, un homme école. Par moment, vous savez, en politique, il y a les gens qui veulent toujours créer certaines divergences au milieu de la famille politique pour chercher à avoir certains positionnements. Mais Charles Tiyokana Tshambou, c'est un homme bien. Le président national et autorité morale du parti SDP, mon dernier parti politique que je viens de quitter, et dont je suis fier de quitter ces partis politiques avec... Dans votre parcours politique, oui. On peut enregistrer combien de partis politiques sont maintenant? Dans mon parcours politique, activement, où je vraiment travaillé, on peut compter 3 partis politiques, où je vraiment donné le meilleur de moi. Les autres partis politiques, j'ai été cofondateur. Nous avons créé, j'ai participé à la création de beaucoup de partis politiques. J'ai participé à la création de beaucoup de regroupements politiques. Et là, en passant, je salue son excellence Jacques Angoudia. J'ai créé avec lui le regroupement politique Catherine. Donc, je suis signataire de la création de Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous décidez de vous retirer. C'est un retrait définitif ou une pause stratégique? Bon, ce n'est pas une pause stratégique, c'est une mission que je me suis engagé, je me suis fixé. C'est une mission par l'amour de notre pays. Vous savez, ma prise de position, elle est motivée par tout ce qui se passe dans notre pays. Je regrette d'avoir quitté mon parti politique SDPC parce que j'étais aux côtés d'un homme école, Charles Tiyokana. Quelqu'un qui a de l'amour pour son parti. Quelqu'un qui a pour la considération de ses collaborateurs. Chose qui est difficile de trouver dans d'autres partis politiques. Où vous voyez une autorité morale qui vous appelle le matin, qui vous appelle le soir. Où vous voyez une autorité morale vous appelle pour vous consulter sur base d'une décision. Et ben, c'était pas donné à tout le monde. Et j'encourage le membre du SDP de poursuivre la lutte avec Charles Tiyokana Tshambou. Et là, je lance un appel à tous les présidents interfédéraux que moi j'ai installés. Parce que j'ai installé plus de 15 provinces. Alors, vous étiez j'étais secrétaire général adjoint, en charge de l'implantation, recrutement, mobilisation et la formation parce que je suis formateur des politiciens aujourd'hui. Je suis un expert en communication politique. Je sais comment organiser le parti politique. Parce que j'ai été bien formé par Théophile Tupachile, où j'ai été secrétaire général du parti et je gérais très bien. Alors, j'étais aussi porte-parole du parti privé de l'autorité morale. Alors, au travers moi, j'ai offert au parti SDP plus de 15 fédérations, interfédérations et puis d'autres choses. Et je les invite de poursuivre la lutte avec le président Chatio parce qu'il y a l'avenir dans ce parti politique SDP.
Il y a vraiment de l'avenir. Merci. Alors, c'est pas une mission que je dirais inspirée par le Seigneur et par conviction. Oui, égard de tout ce qui se passe dans notre pays. Vous cachez toujours la mission. C'est quelle mission? Exactement. C'est quoi la mission? La mission que je me suis fixée, c'est une mission de contribuer au rétablissement de la paix totale sur toute l'étendue de la République. Pour ce faire, il ne faut pas avoir une couleur politique. Il ne faut pas avoir une couleur d'appartenance politique ou religieuse, ethnique. Parce que là, rejoindre les SEMCO, la CIN et autres. La CIN, la SENCO, RSC, catholique, tous ces mondes, toute personne, toute structure qui prône le rétablissement de la paix sur toute une république, je suis là. Mais pour y arriver, je demande même à ceux qui sont à CIN de quitter une attitude de dire, puisque nous sommes de la CIN, on peut pas visiter, on peut pas travailler, échanger du dé avec la SENCO, échanger du dé avec le RSC, échanger du dé avec, j'ai entendu parler encore d'une création de la CIP, avec les autres. C'est comme si vous saviez voilà. Est et Comicop, hein. Vous savez, la problématique de l'Est, pour les uns, c'est devenu comme une affaire privée ou un moyen de se chercher de l'argent. Mais pour nous autres, c'est par patriotisme et par une conviction personnelle. Je rappelle, je n'ai pas besoin d'un poste quelconque. Parce que ce que je gagne, je dirais, ce n'est pas de l'orgueil, je dirais que je ne peux pas envier un député national. Je ne peux pas envier un ministre. Parce que tout ce qui concerne pour un homme sur terre, c'est avoir là où il faut poser la tête, avoir un moyen de déplacement, être à mesure de payer les frais scolaires des enfants, être à mesure de bien vêtir ses enfants, être à mesure de bien vêtir sa femme et la bien traiter, être à mesure de se déplacer là où tu veux. Donc, tu as besoin d'aller en France, tu n'as pas besoin d'aller à Mangengengue pour aller chez un prophète qu'on puisse te saupoudrer avec de l'huile d'olive ou vous délivrer comment? Non, il suffit de se rendre à l'ambassade et solliciter les visas. On regarde à ton compte, tu as au moins quoi à subvenir, à se prendre en charge là où tu veux aller et on t'accorde le visa. Ah, merci. Déjà, si tu as ce minimum là, je n'ai pas le temps d'envier un ministre. Monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui vous décidez de vous retirer dans la scène politique, mais vous avez une base. Vous étiez dans un parti politique. Ouais. Et aussi, tu avais un cabinet politique. Ouais. Comment tous ces gens-là ont-ils appris cette décision? Ben, vous savez, un vrai leader, c'est une personne qui est capable de montrer un chemin et d'être à mesure d'amener avec lui cette initiative ou ce qu'il pense et d'amener l'adhésion totale de ceux qui lui accompagnent. Eh bien, lorsque j'ai l'initiative de créer Alliance intercommunautaire pour la paix en RDC, ce qui n'est pas un parti politique, ce qui n'est pas une structure de la société civile, ce qui n'est pas une confession religieuse, ce qui n'est pas une plateforme religieuse, ce qui n'est pas une ASBEL, ce qui n'est pas un ONG. Nous sommes pas dans toutes les choses. Voilà. L'AIP est un organisme national de l'unité. Nous sommes un organisme au même titre la MONUSCO, au même titre de l'Union européenne, au même titre de l'Union africaine. Voilà, et tant d'autres. Nous sommes au même titre de Centre Cartel. Donc, c'est pour la toute première fois en République démocratique du Congo que nous puissions avoir un organisme national. Nous avons toujours tendance de se pencher aux organismes internationaux. Et bien voilà, aujourd'hui, Dieu a révélé à un digne fils du pays de mettre en place un organisme national. À la place et lieu d'aller toujours recourir aux organismes internationaux, et bien voilà, pour la toute première fois en République. Mais est-ce que cet organisme est déjà légal? Nous sommes légaux parce que nous sommes basés sur l'article 37 de la Constitution.
ce qui reste, c'est la finalité des procédures administratives. Vous comprenez? Déjà, partons de notre constitution, nous sommes légaux parce que la constitution reconnaît déjà la création de toute initiative dans son article 37. Alors, ce qui reste, c'est la poursuite. Nous sommes en procédure pour finir avec toutes les démarches administratives. Et là, je pense, s'il y aura pas de retard administratif, le ministre est occupé par beaucoup de choses. Par la grâce de Dieu, avant la fin de ce mois de novembre ou avant la fin du mois de décembre, nous aurons notre personnalité juridique. Donc, les démarches sont en cours, mais d'autres documents administratifs, nous les avons déjà. À l'exception de la paix, est-ce qu'il y a-t-il encore des missions qui Exactement. En dehors de le rétablissement de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Vous savez, il y a les gens qui se pensent seulement Est. Oui, c'est parce que c'est là où se vit vraiment l'horreur, il se vit vraiment les hostilités en grande échelle. Mais nous avons ici, tout près de chez nous, le phénomène Mobondo. Nous avons ce phénomène Mobondo ici. Donc l'AIP n'est pas seulement pour l'Est. L'AIP prend la paix sur toute l'étendue du territoire national. C'est ça l'AIP. Donc nous sommes en train de travailler sur ça. Deuxièmement, l'AIP s'est fixé une mission de pouvoir jouer un rôle d'interface entre le pouvoir en place et ainsi que l'opposition et d'autres parties prenantes au processus de la cohésion ou de la cohabitation des institutions, dans la gestion des institutions. Pensez-vous que cela sera possible? Vous savez, cette question m'a été posée et je lui salue en passant, honorable Chilombai, qui est le président intérimaire de l'Assemblée nationale. J'étais avec lui, il m'a posé cette même question. Est-ce que ça sera possible? Mais dans ce que nous avons parlé avec lui, de réunir les caïmans. De réunir tous ces mondes-là. Et vous savez, c'est difficile lorsqu'on sera face aux anti-patriotes, aux anti-la paix, aux anti-stabilité. Mais lorsque nous serons face aux patriotes congolais, à ceux qui sont animés par le patriotisme, pour voir notre pays dans toute sa totalité, stable sécuritairement, stable politiquement, ils vont recevoir l'AIP et ils vont adhérer dans notre processus pour qu'ensemble que nous puissions dégager un consensus qui va stabiliser nos institutions. Parce que notre premier but, c'est la stabilité sécuritaire. Le rétablissement de la paix sur tout le temps de la République. Deuxième mission, et cela se fera comment? Cela se fera comment? Et cela se fera lorsque nous allons dégager d'abord les causes profondes. Parce que nous avons l'impression, c'est comme si la situation... Par un dialogue ou soit... Non, avant même d'arriver au dialogue, il faut d'abord comprendre les causes profondes. Et les causes profondes, c'est ce qui est en train de se passer maintenant par la diplomatie que je salue, du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Entre matin, midi, soir, il est dans le voyage qui est peut-être critiqué par plusieurs personnes. Mais moi, je trouve que ces voyages ne sont pas bénévoles ou bien ne sont pas bêtes. Ce sont les voyages qu'il est en train de multiplier les efforts pour comprendre les causes profondes. Il y a à Doha déjà, les M23 et les autres, et les Bissimons sont là et affaissés. C'est pour qu'ils mettent sur la table les causes profondes. Le chef de l'État a tendu la main à Paul Kagame pour lui dire, ben voilà, on peut se mettre alors. Bien sûr, hier, j'avais dit, toi et moi, nous allons nous retrouver au paradis. Oui, c'était la colère, on peut le dire. Mais au nom de l'amour de mon pays, je suis prêt même à accepter le critique de mes compatriotes, de mes adversaires qui vont dire, mais voilà, mais ce monsieur avait dit que, avec Paul Kagame seulement au paradis, mais comment aujourd'hui il veut encore tête à tête? Il a accepté d'être critiqué parce que vous savez, un leader ou un chef de l'État ne renonce pas à sa propre parole, ne revient pas à sa propre décision. Là, ce sont parmi les principes. Doit être changeable à tout moment. Non. Un chef de l'État, un leader reste constant ce qu'il avait dit, peu importe les réalités ou les circonstances ou les discours changent selon le voilà. contexte. Maintenant, vous devez savoir, nous sommes face à une réalité entre l'amour de la patrie et l'intérêt privé. Vous savez, si aujourd'hui le chef de l'État décide, il refuse de dialoguer avec Paul Kagame, il refuse de dialoguer avec Corneille Nangaa, il refuse de dialoguer avec l'opposition non armée, il s'impose. Qui va perdre? Lui, il a déjà ses moyens, il a déjà beaucoup d'argent. Il va perdre quoi?
Il a tout ce qu'il faut. Il va prendre ses enfants, sa femme et sa famille, les envoie en dehors du pays. Et nous autres ici, qui la RDC pour résidence. Parce que James Kalume jamais aura pour résidence aux États-Unis. J'ai été avec l'ambassadeur de la France, je lui ai dit, écoutez, monsieur, vous me verrez pas venir solliciter, donc, demander d'habiter chez vous à Paris. S'il faut que je puisse mourir pour la cause de la République, je vais mourir au pays, au Congo. On va m'enterrer au Congo. S'il faut qu'on puisse me calciner, on va me calciner au Congo. Je suis un nationaliste, un patriote. Et vous saluez aussi les discussions qui se font. Je salue parce que la RDC, notre ADN, c'est le dialogue. Ben, il y a une question. Connaissant bien, parce que vous voulez parler, nous allons revenir sur le dialogue. Kabila aujourd'hui condamné à mort parce qu'il est le président de l'AFC M23. Selon la cour militaire. La cour militaire a dit que le président Kabila est le président de l'AFC. Il est le président de l'AFC M23. Moi, je n'ai pas entendu ça. Oui, c'est ça. C'est une information. Il est condamné, mais de l'autre côté, le gouvernement est en train de discuter avec les mêmes rebelles. Donc, les rebelles pour dire l'organisation, tout ça. C'est pas une confusion. Non, vous savez, ce n'est pas une confusion. Le chef de l'État a le pouvoir constitutionnel de suspendre ou d'enlever une condamnation de quelqu'un par une grâce présidentielle. Nous en avons vécu avec Vital Kamerhe. Il a été condamné à 30 ans, oui, à 20 ans, je pense. Mais il a été gracié par le chef de l'État. Ils sont plusieurs. On peut espérer un jour... Écoutez, Joseph Kabila, c'est quelqu'un qui a dirigé la nation congolaise pendant 18 ans. Pendant 18 ans. Comprenez? Il a dirigé le pays pendant 18 ans. Joseph Kabila, il a pris le pays, donc divisé, balkanisé. Il a accepté de mettre de côté son ego pour gérer avec 1+4. Vous en connaissez l'histoire. Donc si aujourd'hui le chef de l'État estime que pour l'amour du pays, pour la stabilité de nos institutions, pour donner une bonne image à notre pays et donner l'espoir à notre jeunesse, il faut mettre de côté les divergences et parler avec Joseph Kabila comme un opposant radical. Moi, James Kalume, je serais très content. Ce sont les filateurs qui sont côté des chefs de l'État. Prenez-vous Kabila comme modèle? Joseph Kabila comme modèle politique, non, parce que je n'ai jamais été partisan de Joseph Kabila. Joseph Kabila, je le prends comme une référence de toute personnalité et de tous les opposants qui estiment avoir une solution pour la stabilité sécuritaire et de nos institutions. D'accord, nous sommes en train de chuter déjà. Vous venez de... déjà, pas même 30 minutes. Non, nous sommes déjà à 35 minutes. Oh là là. Vous avez parlé ici de l'organisation qui doit réunir tous les Congolais. Là, vous faites allusion au dialogue. En quoi ce dialogue pourrait apporter des solutions, connaissant que la République démocratique du Congo a connu plusieurs dialogues sans solution. Effectivement, de la même manière, la République démocratique du Congo a connu plusieurs dialogues. C'est de la même manière que la RDC, depuis 1960 jusqu'en 2025, la RDC compte plus de 6 guerres majeures qui ont ravagé le pays, qui n'ont pas aidé le pays à avancer, et plus de 20 attaques de rebelles locaux. Et voilà. Donc c'est pourquoi cette fois-ci, ça sera pas un dialogue comme les dialogues précédents. Ce sera un dialogue pour une paix durable. Pourquoi? Parce que nous savons déjà qui était réellement notre ennemi majeur. Avant, on dialoguait sans savoir qui était l'ennemi. Aujourd'hui, nous savons que l'ennemi, c'est le Rwandais Paul Kagame. Nous le savons. C'est grâce au président Félix Tshisekedi que nous avons compris, que nous avons tous su que c'est Paul Kagame. Alors, puisque c'est Paul Kagame, donc, Joseph Kabila, Corneille Nangaa, et tous les autres là, qui par moment ont de la sympathie à ceux qui ont touché les armes, ce sont les victimes du monsieur Paul Kagame, où il a trouvé une porte au travers eux, afin d'imposer son règne. Et puisque nous avons déjà compris le vrai ennemi, alors nos frères congolais, nos sœurs congolaises, qui ont été séduits
par Paul Kagame pour se révolter contre les propres pays. Il est question juste de les convaincre et de démontrer une confiance absolue pour leur dire, au nom de notre pays, laissez ces messieurs Paul Kagame, venez, parlons maintenant entre Congolais, parce que entre Paul Kagame, ça se passe aux États-Unis, ça se passe à Doha, maintenant entre les Congolais, parce que ce sont nos frères, qu'on le veuille ou pas, ce sont nos frères. C'est notre frère. Je sais que donc beaucoup, il a droit d'être pardonné malgré les millions de non, vous savez, je sais qu'après cette émission, il y aura beaucoup de gens qui vont me critiquer. Il y aura même des gens qui vont dire que non, voilà, ce monsieur-là, il est de Kabila, il est de Konenanga, c'est un rebelle. Les gens vont chercher même à ma tête, je sais. Il y aura beaucoup des attaques sur ça. Mais c'est pour la nation. Tout ce monde-là qui passe à la télé. Pour la nation, on peut pardonner tous ces gens-là. Écoutez, pour la nation, Mobutu avait dit, s'il faut même traiter un accord avec le diable pour restaurer la paix dans mon pays, je le ferai. Vous comprenez? S'il faut traiter la paix même avec le diable, je le ferai. Mobutu a fait ça. Maintenant, pour demander à notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que j'aime bien, que je dois toujours aimer, donc, nous devons mettre de côté nos divergences et les égaux. Excusez-moi de dire ça, lingala. Batu oyo baza kolobela na chef de l'État na matoi, ko dialoguer na konena ngate, kokutana kabila te, kokutana na kingandi te. Ezali bato bazo profiter na sima ya guerre. Pour baso katousu, dossier en urgence. Nous sommes en guerre. Baso continuer copier, koiba, nous sommes en guerre. Lorsque l'argent sort, il se partage entre eux. Et après, il réfléchit, ça fait. C'est l'un d'eux qui nous a révélé cela. Et moi, j'ai été quelque part et je sais comment ça se passe. Et donc, nous disons au chef de l'État de ne pas suivre les flatteurs qui sont à ses côtés. De faire preuve d'une personnalité, de faire preuve de l'amour d'un père. Je mets ma main droite sur ma poitrine. Humblement, je demande au chef de l'État, en tant que père. Aujourd'hui, je suis père de 4 enfants. Je suis père de 4 enfants honorés. J'ai 2 fils et 2 filles, biologiquement. Je ne peux pas accepter voir mon fils être maltraité parce que là où il faut que je parte chercher la solution, moi et cette personne-là, il n'y a pas de bonnes collaborations. Et si je partais là-bas, ma femme va me critiquer ou bien mes frères vont me critiquer. Et c'est ce qui se passe avec les autres. J'ai mis ma main droite sur ma poitrine, humblement, en demandant au chef de l'État, pour l'amour de la RDC, qu'il mette de côté les divergences. Merci beaucoup. Qu'il mette de côté l'ego. Merci beaucoup. Qu'il mette de côté les conseils mensongers. Merci. Qu'il mette de côté les flatteries de ses collaborateurs. Et de la même manière, il a tendu la main à Paul Kagame pour la paix. De la même manière, il a accepté d'envoyer ses hauts représentants à Doha rencontrer Corneille Nangaa et les autres. De la même manière qu'il tende aussi la main à ses frères, à ses fils, à ses filles congolais qui ont été séduits par Paul Kagame, leur pardonner. Ce qu'il faut condamner, on va condamner. Merci. Mais au moins qu'ils le tendent la main et qu'on organise un dialogue inclusif pour le rétablissement de la paix, pour la cohésion nationale, pour la stabilité de nos institutions, pour booster l'économie, pour valoriser nos cultures et pour aider la jeunesse d'avoir l'espace de s'épanouir. Merci beaucoup, James Kaloum. Un message dans 1 minute. On termine. Une très belle émission, peu de minutes, je comprends la régie contre nous. Donc, voilà. Donc, j'étais en train de dire, par rapport à votre question, camarade Honoré, j'étais en train de dire par rapport à votre, j'ai dit merci à la régie pour le 5 minutes qu'ils nous ont accordé. Je lance le message. L'AIP est en train d'organiser les moments de concertation. Je sais pas si il y avait déjà la fiche que j'avais vue, la régie nous avait balancé. C'est une annonce, merci beaucoup. C'est une annonce déjà de la concertation de province. Donc pour la paix et la cohésion nationale en RDC. Nous allons marcher sur toute l'étendue de la République, dans les 26 provinces, ça, même à Goma. C'est pour quand? Déjà le lancement c'est pour le samedi. C'est samedi 15 novembre, je vous invite. Ce samedi 15 novembre, j'invite aussi les journaux de la FM, télévision de FM, de venir couvrir
le lancement officiel de notre pèlerinage, nous allons organiser des concertations des provinces pour la paix et la cohésion nationale sur toute l'étendue de la République. On va arriver même à Goma, nous allons y aller. J'étais avec le ministre de l'Intérieur, et son Excellence Jacquemain Chabani, que je salue en passant. Il m'a rassuré que nous allons se voir dans l'un de ces 4 matins. On va se voir pour que je lui présente notre feuille de route, notre agenda et par comment nous allons marcher. Je vais voir l'âge de l'ANER et je veux aussi voir le chargé de la sécurité interne du chef de l'État et tous ces mondes, même le ministre de la Défense, je vais le voir pour que je les communique, que je les fasse comprendre notre démarche. C'est pour le rétablissement de la paix, contribuer au rétablissement de la paix. Nous sommes en train de faire ces concertations pour la restauration de la cohabitation pacifique des ethniques. Aujourd'hui, un Mongala a des difficultés de s'épanouir chez les Bakongo. La question du tribalisme. Hein. Voilà. Aujourd'hui, chez les Baswahili, c'est d'un temps, suivaient leurs déclarations. Nous, les Nandés nous, les ressortissants nous désavouons X. Quand vous regardez les X qu'on a désavoués, c'est un Moulouba. Chez les Balouba aussi, on regarde les Moussoli comme un Rwandais. Tout ça, avec tout ça, on ne peut pas espérer à une stabilité. On ne peut pas décoller. On ne peut pas décoller dans l'instabilité de la cohésion nationale. Voilà pourquoi nos concertations de province, nous allons marcher dans les 26 provinces. Dans les 26 provinces, nous serons reçus par la MONUSCO, qui va, l'ONU, qui va nous accorder une protection au moment de notre agenda pour y aller à Goma. Nous aurons une protection facile pour arriver à Goma et rencontrer nos frères de Goma, rencontrer tout le monde concerté. Ça doit commencer à Kinshasa. Mais c'est samedi 15 novembre, c'est pour le lancement. Et après, nous allons donner la date de cette première concertation à Kinshasa. Et après Kinshasa, nous allons annoncer la province suivante. Nous irons progressivement parce que je rappelle, nous n'avons pas de partenaire financier. Il y a personne qui est derrière nous. L'AIP se prend jusqu'à présent en charge seul au travers des petits moyens que Dieu me donne et le membre sympathisant qui est en train de nous soutenir. Donc, j'ai lancé un appel aux partenaires, aux autorités du pays, même aux leaders de l'opposition. L'AIP est pour tout le monde. L'AIP, c'est pour ceux qui sont à l'opposition. L'AIP pour ceux qui sont au pouvoir. L'AIP pour les confessions religieuses, les plateformes, les sociétés civiles. L'AIP, c'est pour tout le monde. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Moi également, je vous remercie pour l'invitation et une très belle émission. Je remercie les autorités de cette chaîne et la régie et tout le monde. Avec le temps, je vais maîtriser leur nom pour les remercier. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de recevoir l'ambassadeur aujourd'hui. Retrouvons-nous très prochainement avec le même enfant. Ciao.